Frères et sœurs, bonjour. En ce 4e dimanche ordinaire, l'Évangile nous introduit dans la mission de Jésus, qui s'accomplit sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Pour poursuivre cette mission, les disciples d'aujourd'hui doivent demeurer ouverts au même esprit et adopter le style de vie du Christ lui-même. Entrons en célébration. Frères et sœurs, nous sommes heureux de célébrer avec vous, célébrer le Seigneur, célébrer son amour, célébrer sa compassion pour l'humanité. Eh bien, partout où vous nous écoutez, nous sommes unis dans la prière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus, le Messie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit consolateur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu prend toujours l'initiative de venir à notre rencontre. Aujourd'hui, il envoie son Fils dans le monde pour annoncer son évangile, pour entrer en communion avec lui. Laissons l'Esprit Saint purifier nos cœurs et nous ouvrir à la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, toi qui es venu parmi nous pour évangéliser toutes les nations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans le Verbe, s'est fait chair, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse entrer dans son royaume éternel.
prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir pour tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sang de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays. Au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Début de la lecture brève. Frères et sœurs, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout,
Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme. J'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait: « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais Jésus leur dit: « Sûrement, vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis Jésus ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin, acclamant la parole de Dieu en chantant: Alléluia, 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 Alléluia.
dans ce dimanche, nous terminons la semaine de la parole organisée dans les circonstances actuelles et vraiment en virtuel. Alors, ceux et celles qui ont pu participer l'ont fait à travers Internet, comme c'est le mode d'accès que nous avons pour rester en contact avec vous. Nous avons médité ensemble sur la parole de Dieu qui nous révèle l'amour infini de Dieu, l'amour du Père pour ses enfants. Grâce à l'amour du Christ, nous avons un avenir, nous avons un lendemain, nous avons un aujourd'hui de grâce, un aujourd'hui de salut, comme nous l'avons médité dimanche dernier, où Jésus a présenté sa mission dans la ligne de la prophétie d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, guérir les malades, guérir les aveugles, libérer les prisonniers, apporter ce qui donne sens à la vie, ce qui aide à continuer, ce qui aide à tenir malgré les difficultés, les épreuves du temps. Et la grâce de Dieu nous est donnée. Et cette grâce se renouvelle chaque jour. Aujourd'hui, le salut de Dieu se réalise dans un présent qui correspond à la vie de chacun, de chacune de nous. C'est à travers ce que nous vivons, ce que nous expérimentons. C'est là que Dieu déverse sa grâce. C'est là que Dieu répand son Esprit Saint, répand la lumière, répand la force, et pour nous aider à continuer, à avancer, à nous sentir fortifiés, malgré tout ce qui nous environne, malgré toutes les difficultés. Dieu se révèle une présence à nos côtés, une présence qui apporte de la compassion, qui apporte soutien, qui apporte réconfort. Et cette présence, ce que Jésus il a proclamé, ce salut aujourd'hui s'accomplit. S'accomplit pour chacun et chacune de nous. Alors, frères et sœurs, la parole proclamée doit être écoutée. On écoute la parole. Comme les auditeurs de Jésus à la synagogue de Nazareth, en écoutant cette parole, alors ils étaient dans l'étonnement parce que la parole a produit effet dans leur cœur, a une résonance dans leur vie. Alors, les auditeurs de Jésus, ils étaient tout étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. La parole a cet effet de toucher les profondeurs de notre cœur. Ça, c'est une première étape. Mais la parole écoutée doit être accueillie, intégrée dans notre vie. Et c'est là que la grâce de Dieu nous interpelle. Notre façon d'accueillir la parole de Dieu doit diluer en nous nos préjugés. La parole de Dieu que nous écoutons doit nous aider à entrer de la vision même de Dieu qui se met à notre service. Dieu qui se fait présence dans notre vie, au cœur de notre histoire. Pas un Dieu en dehors de nous, mais un Dieu avec nous. La parole doit être accueillie selon la vision même de Dieu. Une vision de salut, de compassion, de guérison. Les auditeurs de Jésus à la synagogue de Nazareth se sont butés à l'origine de Jésus. Lui, on le connaît. C'est le fils de Joseph, le charpentier. On le connaît. Alors, ils se sont bloqués, ils se sont heurtés sur la connaissance première, immédiate de Jésus. Ils ne sont pas laissés aller dans les profondeurs de leur cœur pour donner libre adhésion à l'amour de Dieu, libre adhésion à la joie que Dieu apporte lui-même, libre adhésion à cette parole qui devient lumière pour éclairer notre chemin, éclairer les événements de notre vie.
Écouter, oui, mais il faut accueillir avec le cœur. Accueillir en nous laissant guider par l'Esprit Saint. Guider par l'Esprit Saint pour entrer dans la vision même de Dieu, la vision de salut qui se réalise aujourd'hui. Et Jésus, il nous donne l'exemple. Lui, il est resté fidèle, attaché à l'amour du Père. Il est resté fidèle, confiant dans la mission que le Père lui a confiée, la mission de salut pour toute l'humanité. Jésus, il a fait confiance au Père. Et c'est là qu'il nous interpelle. C'est là qu'il nous appelle, nous aussi, faire confiance, entrer dans le projet de Dieu, parce que le projet de Dieu, c'est un projet de bonheur pour l'humanité tout entière. C'est un projet qui déborde les frontières. Et comme l'a fait la veuve de Sarepta, accueillir la parole. La veuve de Sarepta était une étrangère. Alors, simplement, par l'esprit d'hospitalité, elle a accueilli le prophète Élie et lui a donné à partager avec Élie le peu de farine, le peu d'huile qui lui restait. Ce sentiment d'hospitalité lui a permis d'accueillir la parole de Dieu et de devenir témoin de ce que la grâce de Dieu réalise dans la vie des personnes. La parole de Dieu aussi nous appelle à accueillir comme l'a fait Naaman, hésitant dans un premier temps, parce que le prophète Élisée lui avait demandé d'aller se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Lui, il était offusqué parce que en Syrie, il y a de meilleurs fleuves que le Jourdain. Alors, offusqué dans un premier temps, mais il s'est laissé travailler. Naaman s'est laissé travailler par la parole de Dieu, prononcée par le prophète Élisée, est allé se plonger 7 fois dans le Jourdain et son corps, sa chair était devenue comme celle d'un enfant, purifié, guéri. Naaman était guéri de sa lèpre, est docile à l'Esprit Saint, est ouvert à l'Esprit Saint. C'est notre façon d'écouter, d'accueillir la parole de Dieu, de faire confiance, parce que ce que nous avons écouté dans la deuxième lecture, Dieu est amour. Dieu est amour. Ce qu'il veut, c'est le plus grand bien de ses enfants. C'est dans son amour, il guérit, il supporte, il encourage, il accompagne, il ouvre à la vérité. Et l'amour guérit en nous tout ce qui s'élève comme barrière les uns à l'égard des autres. Une parole qui doit nous habiter ces jours-ci, où il y a tellement de divergences, tellement de polarisation dans la société en raison de la pandémie et ses conséquences, tellement de polarisation que nous, chrétiens, chrétiennes, nous sommes interpellés à être les témoins de l'amour de Dieu, à être les témoins qui accueillent la parole et à refléter, rayonner l'amour de Dieu. Attention à notre façon de parler de ceux et celles qui n'ont pas reçu le vaccin. Attention pour ne pas manquer de charité, ne pas manquer de charité fraternelle, ne pas manquer à l'amour du prochain. Notre façon, nous aurions voulu, oui, une adhésion de tous et de toutes, mais nous devons être fidèles à notre vocation de chrétiens, de chrétiennes, de fils et de filles de Dieu, même dans la différence. Parce que pour nous, et Jésus, il nous dit de prier même pour nos ennemis. Et nos frères et sœurs ne sauraient jamais être nos ennemis. Jamais. Ils sont des membres de notre corps, de notre communauté. Alors ensemble, nous nous laissons guider par la parole de Dieu, par son amour, et devenir, par la puissance de l'Esprit Saint, les témoins de cet amour, les artisans, ceux et celles qui sont capables, oui, de proclamer et de dire, comme le prophète Jérémie, avant même ma conception, le Seigneur m'a choisi. Il m'a fait la grâce, il m'a fait ce bonheur immense de me choisir, de m'appeler à son service, de me combler de son amour. Avant même, dès le sein de ma mère, avant que je puisse prononcer un seul mot, avant même de donner mon adhésion, l'amour du Seigneur est venu me chercher, est venu, cet amour est venu habiter ma vie et me donner la force de faire face
aux épreuves, aux difficultés. Et oui, frères et sœurs, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que l'Esprit Saint nous donne à tous et à toutes de pouvoir dire, comme nous l'avons prié dans le psaume, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, toi, mon soutien, dès avant ma naissance, mon appui dès ma jeunesse. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Amen. Et frères et sœurs, la parole de Dieu nous fait vivre la charité et nous garde dans la foi, comme Jésus nous l'a montré. Au milieu des siens, il a été rejeté, mais il a tenu fidèle jusqu'à la croix. Il a tenu jusqu'au bout. Il a manifesté son amour jusqu'au bout. Eh bien, c'est cette foi qui nous anime et qui nous fait proclamer ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Fils de Dieu a rendu visite aussi à Nazareth pour leur annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est envoyé de nos propres communautés pour réaliser la même mission. Assurés de la sollicitude divine, tournons-nous vers le Père pour lui confier nos besoins et ceux de nos frères et sœurs. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour l'Église, afin que dans sa mission évangélisatrice, elle continue toujours de s'appuyer sur Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les dirigeants politiques et sociaux, afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun et viennent davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables de la société. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent des gens qui les accueillent et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les personnes aux études, afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique et de l'écologie. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils se mettent sur les routes du monde pour annoncer et faire aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Adressons au Seigneur notre prière personnelle. Seigneur, tu veux le salut de toute l'humanité. Écoute les prières de ton Église de partout qui se rassemblent pour te présenter les besoins de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici une courte nouvelle de notre communauté. Il faut prendre note que les messes reprendront dans nos lieux de culte à partir du 8 février, le mardi, selon l'horaire habituel. Merci beaucoup.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, Seigneur, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude Hamelin, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le peuple, ton peuple tout entier. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la miséricorde. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier de ceux de notre paroisse. Les nôtres, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tes témoins aujourd'hui, Seigneur, qui manifestent ta compassion à travers les services qu'il apporte aux uns et aux autres. Tes témoins, les missionnaires, qui vivent et témoignent de ta parole, qui vivent et témoignent de ton amour. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La parole écoutée doit être accueillie dans notre cœur. Et cette parole doit éclairer nos actions, nos propos, nos échanges les uns avec les autres. Oui, une parole de bonté, une parole que l'Esprit Saint fait fructifier dans nos vies, le même Esprit qui nous fait dire sans cesse, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. À l'abri de toute épreuve, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, chez vous, dans vos maisons, partout où vous nous écoutez, que la paix du Seigneur habite votre cœur et échangez, partagez cette paix entre vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Oui. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Amen.
prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, nous remercions Myriam, Diane et Fernand et pour leur présence, les services qu'ils nous rendent à la célébration. Merci à Contran qui prend les images, qui nous permet de célébrer avec vous, de vous faire vivre cette célébration, garder le lien avec vous, membres de notre communauté. Alors, oui, nous prions, même lorsque nous n'avons pas la possibilité de célébrer ensemble, mais nous prions le Seigneur de vous garder dans sa paix. Et nous savons que ces temps sont extrêmement difficiles. Nous le demandons quotidiennement au Seigneur de nous soutenir, de nous garder dans la foi, nous garder dans la confiance, alors que c'est la même prière que nous adressons au Seigneur pour vous et pour les vôtres. Que le Seigneur continue de vous soutenir, qu'il nous accompagne dans cette marche difficile vers un retour à la normalité de la vie. Alors, merci pour tout ce que vous faites chez vous. Merci aux personnes, les témoins du Seigneur aujourd'hui, témoins de sa compassion et témoins de réconfort auprès des autres, qui donnent ce visage de libérateur au Seigneur, ce visage du Seigneur qui vient en aide à ses enfants. Merci pour tout ce que vous faites. Merci que le Seigneur continue son œuvre en vous par l'entremise de son Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne semaine.